Bonjour et bienvenue sur la chaîne ADPEM. Je suis Vincent et je vais vous montrer comment remplacer le répartiteur d'eau sur votre lave-vaisselle. Tout d'abord, avant de commencer, quelques consignes de sécurité. Pensez à débrancher l'appareil électriquement et à couper l'arrivée d'eau. Les symptômes de panne. Vous aurez besoin de remplacer le répartiteur si l'eau arrive dans l'appareil mais qu'il n'y a pas de mise en eau pour lancer le cycle de lavage ou si celui-ci est bouché et que vous n'arrivez pas à enlever les résidus bloqués à l'intérieur. Les outils nécessaires pour cette intervention. Vous aurez donc besoin d'une visseuse ou d'un tournevis qui fera très bien l'affaire, d'une paire de gants pour vous protéger les mains, d'une pince ou une pince multiprise selon ce que vous avez à la maison, d'un petit récipient ou d'un verre pour garder vos vis, et d'un torchon ou une serviette pour éponger l'eau. Alors pendant que je prépare l'appareil, pensez à vous abonner à notre chaîne. Donc on va pouvoir commencer notre réparation. On ouvre notre porte, on va retirer les deux paniers. Alors on va enlever notre top. Vous avez un petit clips à gauche et un petit clips à droite. Donc vous soulevez en même temps que vous désenclenchez le clips. Vous faites glisser vers l'arrière. Et là on va démonter le panneau latéral gauche. Donc à gauche une fois que vous êtes en face de l'appareil. Vous avez une vis en haut qui sera plus grande que les deux autres car elle vient se visser sur du plastique. Là vous avez celle d'en bas. Et également une à l'arrière, en haut. De là, on va retirer le panneau. Maintenant, on va enlever l'écrou de diffusion et la vis qui se trouve en bas du répartiteur. Maintenant qu'on a enlevé le panneau latéral, donc on a accès à notre répartiteur juste ici. On va déconnecter la durite de notre aquastop. Donc, un simple collier et on va tirer sur la durite. Alors là j'ai de la résistance, une petite technique, vous attrapez votre durite, vous ne serrez pas à fond et vous faites tourner la durite tout en la tirant vers le bas. Voilà. Alors récupérez votre collier pour pas le perdre et mettez-le de côté dans votre petit récipient. Maintenant on va déconnecter notre débitmètre, juste là, la petite prise. Mettez-la de côté pour pas qu'elle vous gêne. Et là, on va pouvoir retirer notre répartiteur. Alors, il suffit simplement de tirer dessus, de jouer de droite à gauche. Alors prévoyez votre serviette parce que vous allez avoir de l'eau qui va sortir. Là pour le coup, nous non. Si votre répartiteur est trop bouché, l'eau ne peut plus circuler à l'intérieur, ce qui crée un souci d'alimentation dans l'adoucisseur et n'alimente plus celui-ci en eau. Il ne peut plus alimenter non plus la pompe de cyclage en eau pour la faire circuler dans l'appareil. Alors pour pouvoir le nettoyer, bon, dans notre cas, nous, on ne va pas avoir l'utilité de le faire, mais vous allez pouvoir le nettoyer avec une brosse à dents, avec un peu d'eau chaude et du vinaigre. Alors avant de commencer ceci, vous allez avoir de l'autre côté votre débitmètre. Donc je vous conseille de l'enlever, il suffit simplement de lever ce cache-là et vous le déclipsez. Ensuite vous allez pouvoir procéder donc à l'étape de nettoyage. Donc vous pourrez passer votre brosse à dents à cet endroit-là, dans les deux trous ici. Et pour ces deux petits-là, je vous conseille de faire passer de l'eau chaude dedans. Et surtout bien le faire sécher avant de le remonter. Maintenant que vous avez bien nettoyé et bien fait sécher votre répartiteur, vous allez pouvoir repositionner votre débitmètre. Et là maintenant, on va pouvoir repositionner notre répartiteur. Donc faites bien attention. Si votre mousse vous gêne, n'hésitez pas au pire des cas à la relever. Donc vous venez positionner vos tuyaux, vous les aidez. Là vous avez les deux becs et vous faites glisser tout en jouant de droite à gauche pour bien enfoncer votre répartiteur dans l'adoucisseur. Là, on est bon. On va pouvoir maintenant rebrancher notre durite d'Aquastop. Donc on récupère notre collier.
ça. Et pareil, hein, n'hésitez pas à jouer avec la durite pour la faire glisser. Dès que vous êtes au bout. On repositionne le collier, vérifiez bien que la durite tient bien. C'est bien le cas. Maintenant, on va pouvoir rebrancher notre débitmètre. Bien remettre le câble dans son emplacement. Donc maintenant qu'on a replacé notre répartiteur, on va pouvoir remettre l'écrou de diffusion et la petite vis qui va en bas. Donc maintenant qu'on a remis l'écrou de diffusion et notre vis, on va pouvoir remettre le panneau latéral. Donc vous allez avoir 3 petits ergots en bas. Donc vous le positionnez, vous le soulevez et vous le plaquez. On reprend nos vis. Donc n'oubliez pas, la grande vis, c'est pour le haut, car elle vient se visser sur du plastique. Écartez bien le joint pour ne pas le pincer. Et vous serrez. Pareil pour le bas, on écarte le joint. Et n'oubliez pas la vis à l'arrière en haut. Hop. Maintenant, on va pouvoir remettre notre top. Donc, vous avez 4 ergots à l'arrière. Vous les faites glisser dans leur logement. Et vous positionnez. Et il suffit d'appuyer sur votre top. Maintenant, on va pouvoir repositionner nos paniers. On met le panier d'en haut. Et voilà comment remplacer le répartiteur d'eau sur votre lave-vaisselle. Quelques conseils pour terminer. Pensez à faire régulièrement un détartrage de votre appareil pour limiter les risques de bouchons dans votre répartiteur. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, installer un anti-calcaire magnétique entre votre robinet et le tuyau d'alimentation pour limiter la formation de calcaire dans votre appareil. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Si vous avez également la moindre question, n'hésitez surtout pas à la mettre en commentaire. Vous trouverez également sur notre site adepem.com des pièces détachées et des articles de blog pour vous aider à réparer et entretenir vos appareils. Nous avons également un forum pour vous apporter une aide à la réparation. Tous les liens sont dans la description et à bientôt sur Adepem.